les intégristes, mais ce qu'est en train de faire Benyamin Netanyahou ne mérite pas un soutien inconditionnel. Pourquoi? Parce que ça nourrit la haine et parce que vous êtes en train de fabriquer des générations de soutien du Hamas. Oui, je vous dis vous parce que vous expliquez. Voilà. Et dis-moi, comme si c'est pas lui, comme si lui n'a rien à voir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à un vif échange entre Natacha Polony et BHL, et vous verrez bien dans le regard de BHL qu'il a la rage. Apparemment, pour ce vif échange, il aurait réclamé la tête de Natacha Polony au propriétaire ou au rédacteur en chef de Mariam. Bon, manifestement, il n'a pas eu. Mais c'est intéressant de regarder ça. Commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à cette vidéo. Alors, ce tweet, il dit ceci. Dans la série des censures par les lobbies sionistes à Mariam, saviez-vous par ailleurs que la tête de Polony a été demandée par BHL à Denis Olivienne, bras armé de Kretinsky chez CMI France, propriétaire de Marianne, suite à cet échange entre BHL et Polony. Et vous verrez bien que pour une fois, quand on pousse BHL dans ses retranchements, eh ben, c'est pas du tout le même personnage qu'on a l'habitude de nous vendre ou de nous pondre en France. Commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Je pense que c'est la deuxième fois que je l'ai dit, mais bon. Et je pense que je ne peux pas le mettre en grand parce que c'est des images de France 2 et France 2, des fois, ils sont un peu tatillons avec les publications. Donc on va le laisser comme ça. Le plus important, c'est le son aussi. Et de temps en temps, eux-mêmes, ils ont fait des gros plans, donc ça nous permet de bien voir. Dans l'histoire récente, ce qui a détruit systématiquement les processus de paix et donc la possibilité de faire cesser cette horreur entre Israël et les Palestiniens, ceux qui ont torpillé les processus de paix, c'était les intégristes des deux côtés. Et ce ne sont pas des islamistes qui ont tué Yitzhak Rabin, c'était un intégriste juif. Et donc... Ça se voit déjà, BHL là, il est mal. Quand il voit que ça commence comme ça, là, elle commence par rappeler des faits historiques. Hein, que ce sont bien les intégristes du côté qui est défendu qui ont contribué à rendre impossible la paix. Ah, c'est déjà compliqué. Regardez comment il ferme les yeux, il dit aïe aïe aïe. Elle là, qu'est-ce qu'elle veut? Il faut sortir de cette logique où finalement le pouvoir actuellement est aux extrémistes. Or, le système, alors j'ai pas le temps d'expliquer le système électoral israélien qui donne le pouvoir et qui donne un poids délirant par la proportionnelle intégrale à... Ça y est, il en peut plus, On a cité le mot du pays, il en peut plus, ça y est. Et moi, j'ai découvert ce tweet par hasard et je me suis dit non, il faut que je vous le montre. Pour une fois que ce messager du sionisme français s'est fait mettre en difficulté par l'une des dernières journalistes, franchement, celle-là, il faut la défendre, puisque des fois, elle le fait sans faire exprès, elle veut juste bien faire son métier. Des fois, elle est condescendante ou pas, mais au moins, moi, j'ai l'opinion que Natacha Polony vraiment aime la France et se soucie d'abord de la France. Elle ne se soucie pas, comme beaucoup le font, d'être pro-machin, pro-nini, pro-machin, pro-RN ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'elle se soucie vraiment de la France et des Français de manière indiscriminée. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est cette femme. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure journaliste ou qu'elle ne fait pas d'erreur. Mais moi, je ne l'ai jamais vue faire les choses que, comme on verra l'autre là de BFM TV, faire en questionnant le journaliste de la Palestine, comme on verra dans une prochaine vidéo. À des intégristes, mais ce qu'est en train de faire Benyamin Netanyahou ne mérite pas un soutien inconditionnel. Pourquoi? Parce que ça nourrit la haine et parce que vous êtes en train de fabriquer des générations de soutien du Hamas. Oui, je vous dis vous parce que vous expliquez. Voilà. Et dis-moi,
Comme si c'est pas lui, comme si lui n'a rien à voir. Comme si c'est pas lui qui essaye de faire taire ou qui défend tous les gens qui disent des choses ignobles en France et qui empêchent les autres de venir dire la contradiction sur le plateau télé. Et regardez bien ici, hein, quand il y a de la contradiction, ce n'est pas du tout pareil. Or, la plupart des sessionnistes bénéficient de plateaux vides de contradictions où ils répètent leurs conneries sans qu'il y ait qui que ce soit pour leur dire l'inverse. Expliquer que tout cela est normal et qu'il faudrait aller taper Rafah en plus sans vous rendre compte que ce que vous craignez, à savoir le renforcement du Hamas, il n'arrivera pas du fait qu'on arrête ce massacre, mais au contraire du fait qu'on le maintienne, ce qui crée de nouveaux combattants. Il faut au contraire stopper cela, donner à des peuples qui ont un droit, eh bien, le droit qu'ils méritent, d'autant plus ce non-respect du droit international. De quoi vous parlez de non-respect du droit international? Pardon. Ça y est, il a fait exploser. Ça y est, il a fait exploser. Depuis, ces gens-là agissent dans l'ombre en disant qu'eux, ils respectent la droite, c'est l'armée la plus morale, et je sais pas quoi, et je sais pas si. Et donc, quand Natacha Polony, après l'avoir accablé ce pays depuis le début, il vient de dire que voilà, ça contribue au non-respect du droit international, là, ça en était trop pour lui. Il a qu'écra. Pour l'instant, on n'est pas dans le non-respect du droit international. Terminé, on puis est vous dans répondrez. une invasion sans précédent par des mecs qui arrivaient à 3 sur des motocyclettes, Bernard-Henri Lévy, par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international? Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il invente ici, qu'il dit ici, qu'on a déjà vu que c'était des fake news. Et eux tous le répétaient en sachant que c'était des fake news. Parce que depuis qu'ils étaient en train de répéter ça, ils n'ont jamais eu la preuve concrète que ça s'était fait. Mais par contre, pendant qu'ils répétaient ça, ils étaient tous au courant que parmi beaucoup de gens qui sont tombés ce jour-là, du 7 octobre, il y en a qui sont tombés du fait de la politique et de la riposte de leur propre armée, qui avaient choisi de sacrifier les gens de leur propre pays plutôt que de se retrouver avec des otages. Et on se demande bien, s'ils ont fait ça pendant que les gens ils étaient en train de courir, que pensez-vous qu'ils en avaient à faire des otages? Puisqu'on le voit aujourd'hui, Netanyahou, bien qu'on lui dise que les gens ils préféraient la paix et le retour des otages calmement, il préfère continuer ce qu'il fait plutôt que d'obtenir le retour des otages par la paix. Oui, lorsque le Hamas sera en effet brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas, alors là... Ben oui, bien sûr. Lorsque le peuple palestinien sera libéré des seules personnes qui se battent concrètement pour le Hamas, puisque si jamais il ne se passait rien, on aurait compris. Mais comme je vous montrerai, c'est pour cela qu'il est important que je fasse le décryptage ou le commentaire de l'interview de Truchot qui interviewe le journaliste palestinien pour que vous compreniez. Eux, ils ont décidé de faire des résistants palestiniens des terreaux. Et ils se légitiment à vouloir dire que ceux qui défendent les Palestiniens doivent dégager de là. Mais après, c'est qui va défendre les Palestiniens? Là, naturellement, il faudra parler, répondez, de ce qui se passera après. Et il faudra parler d'une solution politique raisonnable et juste pour chacun. Mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez des familles endeuillées. Vous avez des familles d'otages qui défilent tous les samedis. Bernard-Henri Lévy, pardon, je vous repose ma question. Voilà, vous avez des familles endeuillées. Comme si, pendant ce temps-là, de l'autre côté, on n'avait pas des familles endeuillées. Surtout quand de l'autre côté, on avait des fois des enfants qui se devenaient orphelins ou des hommes qui se retrouvaient seuls en ayant perdu toute leur famille. Mais non, il n'y avait qu'un seul camp dont les gens comptaient. L'autre camp ne comptait pas. La question, jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables? Jusqu'à combien de morts civiles? Parce que... Voilà. Franchement, ici, là, ça se voit que les gens, ils commenceraient à l'avoir là, de sa propagande tout le temps qu'ils viennent montrer sur les chaînes. Même elle, que je n'apprécie pas beaucoup le travail, et je n'apprécie pas non plus le côté j'aime l'élite mensongère, là. Même elle, je crois, parce que là, on avait touché aux gens
qui sont de son origine. Je crois qu'elle est libanaise. Même elle, tu vois, ça se voit qu'elle en a marre. Elle se dit, mais attends, tout le temps, il vient ici, il a raconté ses bêtises sur la guerre ou quoi que ce soit, là, mais ce tour-ci, là, il y a des civils qui crèvent. Ok, ça va, le 7 octobre, on a compris que c'était l'horreur ou quoi que ce soit, mais depuis, ce qui est fait, ça n'a rien à voir. Et donc, même elle en peut plus. Il y en a 25 000, là je ne vous donne pas les chiffres du Hamas, je vous donne les chiffres du Pentagone. Il y a, je ne vais pas donner de chiffres parce que vous allez me dire c'est les chiffres du Hamas, mais vous le savez, vous convenez qu'il y a des milliers d'enfants qui sont morts déjà depuis 5 mois côté palestinien. À quel moment vous direz, comme Anne Sinclair qui dit, il y a des moments où il faut dire qu'il faut que ça s'arrête? Je ne vais pas répondre à votre question. Oui, bien sûr, pourquoi répondre? Il y a 2 minutes, il était là en train de se plaindre que voilà, il y a encore des familles israéliennes qui sont endeuillées, mais quand on lui dit de l'autre côté, on a déjà fait disparaître 5000 enfants, ah non, mais là par contre, je ne vais pas répondre à votre question. Les 5000 enfants, mais pourquoi je répondrais? Combien d'enfants? C'est de la comptabilité macabre, ça. Oui. Évidemment que je ne vais pas répondre à cette question-là. Alors, je pense qu'il faut que cette il y aura guerre un moment, s'arrête. il y aura un moment où il faudra arrêter la guerre. Pour que cette guerre s'arrête le plus tôt possible. Pour que cette guerre s'arrête, il y a une manière. Il y a une manière. C'est faire disparaître le Hamas. Demain. Écoutez son une manière, hein, parce que cette guerre ou cette chose a commencé de nulle part, mais écoutez la solution. C'est que le Hamas rende les armes. Et pour que le Hamas rende les armes, il y a une solution assez simple. Le Hamas est une marionnette. Alors, et c'est une marionnette entre les mains d'une poignée d'États parrains. Le Qatar, l'Iran et d'autres. La guerre s'arrête demain si les Qataris, au lieu de faire les hôtes de discussions formelles, bien élevées, s'ils les poussaient à rendre les armes. Là, Natacha, d'un mot. Voilà. Le problème, c'est que eux, dans leur solution, il ne faut pas revenir sur ce que eux ils ont fait avant le 7 octobre. Pour eux, la solution commence sur ce qui a été fait depuis le 7 octobre. Et donc le 7 octobre a été fait par le Hamas. Et donc la première condition pour que tout ça s'arrête, c'est que le Hamas disparaisse. Mais le Hamas est la conséquence de ce qui a été fait depuis. Enfin, le Hamas est la conséquence de ce qui a été fait avant le 7 octobre. Natacha, d'un mot. Puis je n'ai pas pu terminer mon raisonnement de tout à l'heure, j'aimerais donc le terminer, à savoir que cette position est éminemment dangereuse parce qu'elle est en train de montrer au monde entier que vous utilisez le droit international et que l'Occident utilise le droit international à son propre profit et à géométrie variable. Voilà. Heureusement, c'est elle-même qui l'a dit. Et voilà pourquoi j'aime cette femme. En tout cas, j'aime la manière dont elle fait son travail. Elle essaye d'être impartiale à sa manière. Elle condamne ce qu'il y a à condamner et elle défend ce qu'il y a à défendre. Et ici, ce qu'elle défend, c'est que l'Occident s'est discrédité avec ce conflit. Comme vous l'avez encore vu dans ma vidéo d'hier. Les frappes sur l'hôpital chrétien à Gaza n'a ému aucun dirigeant européen qui sont soi-disant de culture chrétienne. Par contre, la frappe a soumis, a fait sortir tous les dirigeants européens, alors que, comme vous le verrez, ou vous l'avez déjà vu, ou comme vous le verrez après, c'est la conséquence des autorités ukrainiennes qui ont voulu, encore une fois de plus, faire des actes militaires au milieu des civils. De telle sorte que, en effet, ce qu'on appelle le Sud global est en train de considérer qu'on peut s'asseoir dessus sur le droit international, puisque les Occidentaux s'asseyent dessus. Et je ne vois pas en quoi aller enfreindre le droit international, que ce soit en ligne. Voilà, et ici, là, elle met la charge. Et ici, là, elle met la charge. Elle commence, je ne vois pas en quoi aller enfreindre le droit international. Et la première chose qu'elle rappelle, c'est que lui, il fait partie des gens de tête avec Sarkozy pour la charge en Libye. Si aujourd'hui, il n'y aura plus aucune résolution d'une intervention armée occidentale ou que ce soit dans le monde, c'est à cause de lui en premier. Beaucoup l'oublient, mais c'est lui et Sarkozy.
qui ont fait semblant de demander à l'ONU qu'on les laisse intervenir en Libye et qui sont partis en Libye faire disparaître toutes les preuves de la culpabilité de Sarkozy. Et en même temps pour en profiter pour déstabiliser la zone à vie, de causer la crise migratoire que maintenant c'est devenu encore la faute des Africains. Libye, Attendez, où le on a Soudan. aujourd'hui des marchés aux esclaves. Excusez-moi, On se j'étais au souvient que Darfour vous avez été en responsable de 2007, ça. Que quand ce le soit Soudan... en Irak, Pas 450 000 ensemble. morts. Franchement, ça fait du bien de voir quelqu'un être aussi courageuse qu'elle. Parce que quand vous voyez les autres journalistes sur les autres plateaux, c'est à peine s'ils ont le droit de péter quand BHL est en train de parler. Pas l'un sur l'autre. Et que ce soit maintenant, à travers ce qui se passe à Gaza, je ne pense pas que ça améliore. Le Sud la paix global du n'a monde. pas attendu On fera- Israël. Bon, mais j'ai on compris. fera la Allez-y, paix allez-y, quand répondez. On respectera La les Bolognie, droits j'ai compris. des Là, il est vénère. Et c'est sans doute vrai. Il a été bousculé comme on a peu vu Bernard-Henri Lévy être bousculé sur un plateau télé. Et c'est sans doute vrai qu'ils ont réclamé ou il a réclamé la tête de Polonie. Moi, je n'en doute pas. le droit des Permettez-moi de vous répondre une Palestiniens chose à simple. vivre sur leur terre et à être Bon. traités autrement que comme des sous-hommes. Le Sud global n'a pas attendu Israël pour s'asseoir sur le droit international. Le Sud global n'a pas attendu une éventuelle opération à Rafah, après d'ailleurs Mais une ne probable venez pas leur évacuation donner des de civils, leçons. pour perpétrer le génocide au Cessez de donner des Rwanda, leçons au pour monde perpétrer un probable génocide au Darfour, pour entretenir des guerres au mépris du droit, au mépris des frontières dans toute une partie de l'Afrique. Vous croyez que le Sud global Mais vous découvre croyez aujourd'hui qu'il y a ah, Ouais, sauf qu'au Sud global, quand ça vous arrange, vous prenez des mandats, vous arrêtez qui ça vous arrange. C'est ça le problème. Le Sud global, eux, ils n'ont pas leur mot à dire quand c'est vous qui enfreignez le droit international. C'est ça le problème. C'est que eux, ils font, mais ils savent qu'ils peuvent être punis. Et ils seront punis s'ils ne sont pas alignés avec les bonnes personnes en Occident. Mais l'Occident, qui va les punir? supériorité ouf, morale on a le qui droit autorise d'enfreindre le droit à regarder international les et morts de à la massacrer. tête. Je vous en supplie pas, Et de pas l'un sur massacrer l'autre. Vous avez vu? Il y a Christophe de Chavannes qui essaye de même mettre la main sur Natacha Polony parce qu'il sait que là, Polony, elle a vraiment poussé le mec au bout. Et il voit Bernard-Henri Lévy lever les mains au ciel et dit aïe aïe aïe. Polony, elle a poussé le bouchon trop loin. Regardez. D'enfreindre le droit international. Regardez la main de Deschavannes qui petit à petit va s'avancer vers elle. Les Et de morts à la massacrer. tête. Vous avez vu? Eh, c'est grave. Je vous en supplie pas, Et de pas l'un sur massacrer l'autre. la Vraiment, ça marche. population. Les gens ne comprennent pas si vous parlez l'un sur Alors, l'autre. C'est je dis- impossible. Oui, mais enfin bon, en même Je temps, dis- je pense qu'il y a un léger, déficit de temps de parole qui ne permet pas. Vous avez vu comment il le regarde? Il est vénère. Ça, c'est comme quand il était devant l'amiral de France Talaki avait dit que voilà, les méthodes de l'armée israélienne ont toujours été des méthodes de terreau. C'est une armée qui agit comme si c'était des terreaux. Et il était vénère. Et bien là, c'est pareil. Léger, déficit de temps de parole Regardez. ne permet pas de répondre à. Oui, mais là, autant c'était pas un débat. de On le recevait pour son livre. D'accord. Natacha. Il est vénère. Il est vénère. Polony, elle en pouvait plus. En plus, je crois que c'est le livre où il disait soi-disant il dort pas à cause de tous les morts des enfants et tout ça. C'est un livre scandaleux. J'espère que c'était pas de ce livre. Mais je sais que pour la tournée de ce livre-là, où soi-disant il était insomniaque à cause des choses qui se passaient à Gaza, ça c'était juste scandaleux. Ça, vous le saviez. Voilà. Donc, c'était cette vidéo. Je trouvais important de vous le montrer. Pour vous montrer que voilà, il y a des gens qui pensent défendre les valeurs de la France encore, qui pensent défendre des valeurs humanistes, et ça me tient à cœur, et donc chapeau à Natacha Polony, mais c'était aussi pour montrer bien que quand les gens font naturellement leur travail, ce n'est pas si facile pour ces gens comme Bernard-Henri Lévy de venir raconter leurs bêtises sur les plateaux télé, et qu'il y a beaucoup de gens qui devraient avoir ce courage-là. Et donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.